Tout ce qui gardait dans Oran un aspect de grandeur, les forts, les palais, les mosquées, jusqu'aux ruines, portait la marque du génie espagnol. Oran était une ville qui, inscrite sur le versant occidental d'un ravin, déborda pour s'étendre sur un plateau. Le site pouvait être décomposé en 3 parties: la montagne, le Murdjajo, le ravin appelé Ras El Ain, et le plateau qui, s'élevant progressivement à l'est vers Arcole, s'inclinait doucement au sud vers la plaine de la Sebka. En 1866, on décida de lui donner une nouvelle enceinte de rempart du côté de l'Est. Des quartiers nouveaux étaient déjà nés: Saint-Antoine au sud, près du village nègre, Saint-Michel, et au nord, celui de la vieille mosquée. Dans le quartier de la Calère, quelques maisons dataient encore de la période espagnole. Des petites maisons basses qui montaient à l'assaut de la montagne, plantées de guingois et tassées les unes contre les autres. Mes parents sont arrivés en Algérie, pour être très précis, à Oran, le 1er janvier 1945. Mon père, qui travaillait à Saint-Gobain, avait été muté dans la nouvelle usine qui venait de s'ouvrir à la Sénia. Toute la famille s'est donc transplantée et nous habitions place des Victoires à Oran, ou plus exactement au coin de la rue Lamartine et de la place des Victoires. La gare centrale fut construite en 1912 dans un style néo-mauresque assez réussi. On remarquait surtout sa tour de l'horloge et la salle des pas perdus, décorée de carreaux de faïence. Le quartier des Clous, encaissé entre Cholet et le ravin Ras El Ain à l'ouest et les faubourgs de Saint-Nanès, Choupeau et Brugny à l'est, s'étendait de part et d'autre de l'avenue Loujda. Construite au milieu des champs à la fin du siècle dernier et au bout de l'avenue Loujda, les arènes eurent leurs heures de gloire avec tous les grands noms de la tauromachie. La forteresse du Château-Neuf était un vaste ensemble de constructions militaires. Les 3 grosses tours reliées entre elles par des murailles que l'on pouvait voir dans la partie ouest. Ce parc qui entourait le Château-Neuf dans sa partie nord fut créé en 1847 pour assainir un quartier de masure insalubre. La vue y était magnifique. Les verreries de l'Afrique du Nord, un excellent souvenir pour moi. Cette usine, dont la construction fut décidée juste avant la guerre, ne rentra en service effectivement qu'en 1945. L'initiative de ce film me revient entièrement. Mon père y travaillait et j'avais obtenu du directeur général l'autorisation de filmer. Au centre de la zone industrielle de la banlieue oranaise, on remarquait la haute cheminée des verreries de l'Afrique du Nord. C'était une usine construite en 1939 selon les toutes dernières tendances de l'architecture industrielle. Les vannes produisaient journellement 80 tonnes de verre, essentiellement des bouteilles et de la verrerie ménagère qui s'en allaient par camion et par train jusqu'au Maroc et en Tunisie. D'autres produits étaient emmenés par un petit wagonnet vers le parc de stockage. C'est dans ce stock que l'on puisait pour satisfaire les demandes des clients en fabrication standard.
L'aéroport civil d'Oran était situé à 7 km du centre de la ville sur la route d'Alger, en bordure du vaste aérodrome militaire de Lassénia. Je reviens pour la première fois en France, à Oran depuis l'indépendance. D'accord. Voilà. Alors, votre sentiment là sur Oran? C'est sûr que ça nous a fait drôle au départ, mais j'appréhendais. On a vu des choses que c'est sûr qui nous ont fait mal au cœur, c'est normal, mais je suis très contente d'être venue. Ah oui. Très contente. J'ai retrouvé avec mon oncle André, on a fait le quartier Tripoli. On est monté au 4e étage de notre appartement où on habitait, parce que j'habitais avec mon oncle. Et on doit retourner parce que ces gens veulent nous recevoir. Voilà.